J'essaie de me mettre pas trop dans le ravin, même si j'ai l'air d'un nain, c'est une question de perspective. Et aujourd'hui, je suis caché derrière cette CF Moto 800 MTX. Si on m'entend pas bien, c'est parce qu'il y a énormément de vent. Cette 800 MTX, je l'ai empruntée juste derrière à Jossigny dans le 77 chez Vieux Boulon. Et on va y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant, on a un CST Ambroa 4. Il fait 21 pouces par 90 de large. On a deux disques de 320 mm avec des étriers Rear One 4 pistons, on embarque 22,5 litres d'essence pour alimenter un bicylindre de 799 cm3 qu'elle a 285 degrés, c'est précis. Il développe 91 chevaux à 8250 tours en minute et il offre 8,8 mètres-kg de couple à 6500 tours. Il est associé à une boîte 6 shifter, la selle est à 870 mm de haut, c'est presque trop pour moi et pour mon 1m73 m et l'ensemble pèse 220 kg, ce qui reste raisonnable pour mes petites jambes comme ça à bout de pied. À l'arrière, on a une jante de 18 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 260 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. Cette machine, elle est pile sous la barre des 10 000 € puisqu'elle est facturée 9 999 € et elle est accessible au A2 avant que j'oublie de le dire. On va découvrir la vie à bord tout de suite en partant faire un tour. Et pour un mec d'1m73 avec des jambes normales, je me retrouve comme ça. Qui a complètement perdu l'esprit, le pauvre. Allez, pousse au moins jusqu'à sortir du cadre. Je crois que t'y es. Ah, il y a un amortisseur de direction, dis donc. Encore un petit effort. Allez, on y va. C'est parti. Hop, débéquillage. Ça va, ça se passe bien. 220 kg, même en léger dévers et avec des jambes courtes comme les miennes. Ça va. Ça va, la position est bonne, on va pouvoir enchaîner. Allez. Sous les yeux, on a un TFT de 7 pouces comme sur la MT classique, mais il est en position verticale comme un roadbook et reflète parfaitement ma tronche, ce que j'aime pas trop, surtout avec la visière dorée, on voit que ça. Bon, on est bien à bord, hein. Je m'attendais à un guidon encore plus large, mais finalement ça fait globalement la largeur des épaules. Donc c'est bien, STFT de 7 pouces, il est bardé d'informations, c'est presque trop. Au début, on est un peu désorienté par la masse d'informations à capter dessus. Mais en fait, on a vite fait d'en ignorer un bon paquet, de se concentrer plutôt sur la partie haute avec un indicateur de rapport engagé, une horloge, un compte-tour. Je ne sais pas s'ils pouvaient mettre encore plus de couleurs dessus. La zone rouge de ce compte-tour commence à 9500 tours, se termine un petit peu plus de 11 000 tours. Mais on n'est pas là pour ça, on a une vitesse au centre et des petites infos qu'on peut faire varier tout en bas avec ce superbe Komodo tulipé à gauche qui est bien fourni en boutons, mais il en fallait pas plus. On va mettre le régulateur de vitesse, je sais pas comment on le met. Ah si, là il est mis, c'est bon. Hop, bah c'était ultra simple. Tu pousses la languette à droite, ça l'active, tu mets 7 et comme ça tu peux te passer de ta main droite. Très bien. Petit reproche, et aujourd'hui c'est ultra visible et je sais qu'on l'entend dans le casque, c'est que la bulle, là elle est en position basse, on pourrait se dire ouais t'abuses, mais là en position haute. Attends, je la mets en position haute, alors c'est bien, ça se fait sans outil, et voilà, elle est en position haute, ça ne change pas grand chose. Là je me suis tassé un petit peu pour contrer le vent, mais la protection est clairement insuffisante, clairement. Sur un trail comme ça, et moi je suis pas grand en plus, alors j'imagine quelqu'un d'1m85 ou plus, et ben il sera pas très heureux, il faudra mettre une bulle à la fois plus large et plus haute. Alors c'est bien, hein, il y a des déflecteurs en bas, mais ça fait pas tout. Yes, yes. Ah, 5000 tours, la frontière magique, même un petit peu avant, 4500 tours. Les 91 chevaux s'ébrouent. Allez, ça reste tranquille, hein. Faut se rappeler qu'on est sur un trail. Mais le rapport poids-puissance reste sympathique. Oh là là, j'ai
la tête qui est ballottée par le vent. Je vais être obligé de faire tout l'essai ratatiné derrière le peu de pare-brise qu'on a bien voulu nous donner. Je vais essayer de faire comme ça, peut-être un petit peu plus loin avec les bras plus tendus. On a des protège-mains qui marchent très bien contre le vent, ça c'est cool, et un freinage hyper efficace, hein. Même sans le combiner avec le frein arrière, on a une moto qui s'arrête court. Je ne l'ai pas dit, mais la fourche est réglable en précharge et compression exactement sur les deux tubes. C'est du luxe. C'est une machine qui est globalement bien équipée, hein, pour 9 999 €. On est pas mal. On a par contre un poste de pilotage très allongé qui est très en avant. Alors c'est cool parce qu'on perçoit toujours tout l'afficheur du coin des yeux. Même quand on conduit comme ça, on n'a pas beaucoup baissé le regard pour lire le TFT, mais par contre ça fait une machine, voilà, je sais pas, qui est très longue. Ça donne une drôle d'impression, je trouve. La protection est excellente parce qu'on a ce carénage qui est assez large, même si la machine est un petit peu plus étroite que la 800 MT de base. Et on a aussi une protection pour les tibias juste en dessous. Est-ce que ça serait pas c'est quoi ce carénage? Est-ce que ça serait pas le réservoir? Putain, je me demande. Alors là c'est mal préparé de ma part, hein, parce que si c'est le réservoir comme sur les 790 et 890 Adventure, et ben je peux pas en être sûr. En tout cas, la protection de tout ce qui n'est pas la tête est très bonne. Et c'est une machine qui pourrait se conduire sur le couple, mais qu'on a envie de plus cravacher que ça. Allez. Yes. On a une montée en régime très intéressante, au-delà de 5000 tours. La puissance arrive et c'est plus continu comme avant, si je puis dire. C'est difficile à expliquer, mais avant 5000 tours on a une montée en régime assez tranquille, et après on a de l'explosivité. Donc c'est bien parce que c'est disponible assez tôt, on n'aura pas à aller trop haut, et on pourra même rester en 5 ou en 6 sans que la puissance soit indisponible. Le freinage avant est excellent et il est parfaitement secondé par le freinage arrière. Ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette, on a une moto cossue, hein. Ils n'ont pas fait de guidon gris métallisé dégueulasse comme ils font chez certains concurrents, et ça donne une vie à bord très qualitative. La finition est vraiment bonne, avec ces petits boutons justement comme chez KTM qui ressortent bien de la cocotte et qu'on n'a pas de mal à trouver du bout des doigts, même avec les gants hiver. Donc ça c'est bien. Le confort est bon, hein. Ici c'est un réglage d'usine, et la fourche et la suspension font un bon travail. Ça pompe juste ce qu'il faut, même sur les freinages. C'est serein. Allez. On a, cela dit, une commande de gaz qui est un petit peu molle, qui manque un tout petit peu de feeling pour vraiment sentir que c'est nous qui dirigeons la machine. C'est un tout petit peu mou de ce côté-là, mais rien de rédhibitoire. C'est vraiment pour faire ma fine bouche. Et je vais même pas vite, hein, et le plaisir est là. La machine vire harmonieusement, ni par le haut ni par le bas. C'est pas un piège, quoi. Donc c'est cool. Comportement limpide, moteur tranquille, qu'on peut exploiter vraiment doucement sur le couple, et qui sera quand même dispo assez vite si on veut dépasser ou se dégager, ou juste s'amuser. Allez, on fait des petites sorties de virage intéressantes, hein. Dites-moi. Non, c'est bien, et je suis content de l'avoir essayé ici, parce
que justement ça permet de voir comment elle se comporte en courbe. On a une moto hyper sereine, on regarde simplement où on veut aller, la moto fait le reste. On est vraiment tranquille à des allures qui sont pas criminelles. On a un vrai plaisir de conduire, à enchaîner comme ça tranquillement les courbes. C'est hyper sympa. Alors je sortirai pas en forêt avec celle-ci étant donné que je touche à peine par terre. Ça veut dire que si je monte le moindre petit tronc d'arbre, la moindre brindille, je ne touche plus du tout et je risque de la faire tomber. Ça m'embêterait d'être écrasé sous 220 kg. C'est pas mon programme pour aujourd'hui. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette. Alors j'étais en mode standard. Est-ce qu'on peut, on n'a pas de bouton mode, mais on va rester comme ça. C'était parfait, je trouve que ça combine très bien. Allure tranquille et un petit peu plus soutenue, avec quand même une envie inconsciente de ma part de rester plutôt en 5e qu'en 6e. Question de disponibilité. Allez, je vais revenir à Jossigny, je vais rendre sa moto à Vivien chez les Vieux Boulons. Et c'en est fini de la 800 MTX, qui est en gros la grande sœur de la 450 MT si on veut. Il y a son esprit en tout cas. Eh mais je me rends compte que je ne l'ai pas filmé de 3/4 avant la moto. On n'a pas vraiment vu sa tronche. Je vais m'arrêter là, il y a une toute petite poche ici à gauche. Hop, hop. Et puis c'est bien parce que je serai dans l'axe pour repartir. Zou. Ouais, très bien, ouais. Pas si large. Prête pour l'aventure. Allez, fini pour la 800 MTX.